Oui, c'est moi, vous me reconnaissez, c'est Benetton. Ma che c'è? Ma che? Ma che? Ma c'è Anna Eva? Sì, Anna. Parce qu'on ne vous prévient pas en fait, hein, on ne va pas vous dire tu vas devenir médium, tu vois. Et en même temps, bon, moi j'ai vu ma mère dans des situations et des configurations tellement exceptionnelles que je me suis dit, bon, maman elle était comme ça, ma grand-mère était guérisseuse et exorciste. J'ai pas peur de le dire, hein, je le dis aujourd'hui, on appelle ça de l'énergie, d'accord? Mais appelons ça comme on veut, de toute façon on est là pour aider les gens. Et pendant tout mon parcours, j'ai eu je ressentais les odeurs, j'avais des sensations d'être touchée par l'astral, et bon, évidemment quand on est toute seule, c'est pas évident, hein, on entend des voix. La première fois que j'ai entendu une guidance avec une autorité, et c'était un être très christique, très hautement christique, qui m'a demandé à 4 h du matin de prier pour l'humanité. Donc c'est une statue, dans le flash, c'était une statue qui est en Italie, hein, à Rome, il y a des statues comme ça, Grec, Rome. Et à ce moment-là, j'ai entendu de prier, de me mettre à genoux. Alors ça faisait une voix caverneuse et avec un écho. Et ça faisait « Anna, prie, prie, à genoux !» Ça faisait comme ça. Le premier interlocuteur que j'ai appelé pour savoir si j'étais pas devenue folle, c'était Christophe Barbet. Et aujourd'hui, ceux qui lisent beaucoup La vie après la vie, etc., connaissent Christophe Barbet, puisque moi j'ai eu la chance, en même temps dans mon parcours, de rencontrer des personnes qui sont honnêtes, loyales, spirituelles, et qui m'ont donné une trame de conduite par rapport à vous, aux gens, et par rapport à moi, surtout à pas mentir aux gens et à être le plus honnête possible. D'ailleurs, ceux qui ont la chance d'avoir connu Michel Riffard, c'est Michel. C'est Michel Riffard, quelques mois après avoir enterré ma mère, j'avais eu un choc émotionnel. Bon, ben ça, tout le monde le sait, hein, on est de la région de Padre-Pio, donc le moine capucin ici, qui était guérisseur, exorciste, etc., hein, mais très spirituel en tout cas. Et c'est elle qui m'a aidé à pas me mentir, parce qu'il se passait des phénomènes assez forts pour une petite qui a personne derrière, quoi, qui se demande ce qui se passe. Et c'est Michel Riffard qui m'a donné ce message. Parce que quand j'ai perdu ma mère est morte d'un cancer du sein assez rapidement. Et évidemment, quand on perd sa mère, enfin moi je suis d'une région italienne, donc la Marne, et on était très fusionnels, et donc j'ai assisté comme ça à une de ces conférences. J'ai eu la chance. J'ai pas eu de message. Alors j'étais très en colère, hein, parce qu'on m'a fait déplacer pour avoir un message. Alors ne soyez pas en colère contre moi, je ne fais rien qui ne m'est pas donné. Donc je n'invente rien,
Je ne vais pas aller vers les gens pour leur dire qu'ils sont beaux, parce que je n'aurais pas ça. Mais voilà, et en fait, les gens faisaient la queue à la fin de la conférence pour la remercier. Parce qu'ils avaient eu un message de leur défunt. Et moi, moi, je me retrouve dans la queue et je sais pas, dès qu'on parlait de maman, je pleurais. J'arrivais pas à parler et j'arrivais même pas à marcher. Je me suis bien rattrapée, mais je faisais que 50 kilos. Donc, j'arrivais pas à marcher parce que j'étais toute fragile, et puis bon, voilà, sous psychotrope. Et je pensais vraiment au suicide, parce que je pensais que je ne pouvais pas survivre à la perte de ma mère. Et vraiment, ça me hantait. Et donc, je suis allée par hasard, je suis allée voir cette dame qui avait un caractère bien trempé, qui ne mâchait pas ses mots. Et donc, je me retrouve dans la file. Je n'allais pas la remercier, mais... Et puis, ça arrive à mon tour. Et je voulais partir, mais c'est comme si j'avais de la glu. Je ne pouvais pas faire un pas en avant, un pas en arrière. On me disait « reste là ». Alors, je suis restée là. Michel Riffard m'arrive là, et elle me tape un grand coup dans le dos. Et il y a 250 personnes devant nous. Et donc, là, elle me dit « si tu as dans la tête de faire ce que je viens de décrypter, tu ne retrouveras jamais ta mère ». Et là, on pleure. Et elle m'a donné le message que je deviendrai comme elle, que j'aurai un auditoire, et que je parlerai de ma vie comme elle m'a appris, parce que je l'ai côtoyée pendant 14 ans. Donc c'est elle qui a eu une droiture, une spiritualité. Des fois on a cette spiritualité qui tombe, on a des doutes, parce que c'est dur la vie aujourd'hui, mais on a toujours des beaux miracles, il suffit d'y croire. Il faut vraiment, je ne sais pas vous dire quoi, je ne peux pas vous dire autre chose. La spiritualité, c'est ce qui m'a emmené, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, sinon je n'aurais pas été là. Et je veux lui rendre hommage pour tout ce qu'elle m'a donné. Parce qu'elle ne m'a pas aidée, elle a été méchante avec moi. Elle m'a pas dit tu feras comme ça, tu feras comme ça. Elle m'a juste dit tu es médium, tu as des guides et tu dois écouter tes guides. Voilà. Et donc j'ai été très juste, très droite à écouter les guides. Voilà. Que vous dire de plus? Ayez confiance et soyez dans la paix parce que rien n'est figé, tout est mutant. Vous aussi, vous allez changer. Vous aussi, vous vous adapterez. Vous aussi, vous verrez que des miracles existent. Tu demandes des preuves, toi. Toujours des preuves. Ça commence, hein, c'est pas moi qui choisis, mais c'est toi, c'est elle. Après, c'est pas. Pourquoi tu demandes toujours des preuves alors que tu as des preuves? Avec qui tu veux que je te mette en contact? T'es venu pour moi, ouais. C'est elle qui te dit ça. C'est elle qui te dit ça. T'étais au fond du gouffre? Non, mais tu remontes là. Non, elle me montre comme ça. Tu t'occupes de ta fille. Et donc tu déploies un super amour. C'est ça? Je fais l'école à la maison, alors c'est... Ça va aller. Quel âge elle a? 5 ans. Elle te mène par le bout du nez? En ce moment, un petit peu, ouais. Non, pas en ce moment, c'est toujours. Si, ta grand-mère, elle me fait ça. Tu sais que tu as le don de guérison dans les mains? Je sais, mais je l'ai un petit peu mis de côté. Non, il va revenir en force. Je veux que ça. Ta fille aussi, elle est médium. On me dit qu'elle est médium pure. Ah ouais. T'as pas besoin de cartes, elle. Tu les interroges aussi? Les cartes? Ouais. Parce qu'elle me déploie des cartes comme ça. Ça m'arrive. Ça t'arrive, hein. Quand t'es au creux. Pour te rehausser. Le pendule aussi? Je le faisais un petit peu.
Prends les baguettes de sourcier, c'est mieux. Tu as besoin de preuves, toi. Les baguettes de sourcier, elles s'ouvrent. Hein. Et le pendule, c'est pas probant. Les baguettes, elles s'ouvrent. On me dit de prendre ça. D'accord? Et elle te bénit. Elle te fait comme ça. Voilà. Écoute ta fille. Moi, je dois écouter ma fille. Je croyais que c'était fini, mais elle dit écoute. Faut qu'elle écoute sa fille. Comment elle s'appelle? Je fais ça. Zélie. Comment? Zélie. Il y a un Z. C'est pas Zoro qui a fait un Z. Tu t'appelles comment? Caroline. Non, il faut que tu aies la foi. Tu es béni et tu dois monter ça. D'accord? À un moment donné, il faudra que tu mettes la petite dans la structure de la collectivité. Tu le sais. Parce que ça devient juste là. Oui, oui, je le sens. Fais-lui faire du sport. C'est ce Qu'est-ce qu'elle fait? du cirque. Ah, c'est pour ça que j'ai vu les... Elle assure. Oui, je te dis oui. Le jonglage? Elle donne le mouvement, le trapèze. C'est une fée, en fait. C'est une fée. Elle est bien dans cet élément-là. Elle s'adaptera bien. C'est toi qui as peur du monde. Tu as peur du monde. Tu un peu... C'est trop long à expliquer. Oui, mais moi je te dis ce qu'on me dit. Alors, voilà. J'ai envie de bien faire, en fait. Et tu feras toujours bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un gros cœur comme ça. Pourquoi tu doutes? Il ne faut pas douter. Quand on fait toujours bien, on ne peut pas douter. Parce qu'on donne son cœur. Donc n'aie pas de doute là-dessus. Arrête de te comparer avec les autres, c'est pas bien. Tu dois te fixer sur toi, tu dois t'aligner, tu dois t'ancrer. Tu dois avancer. C'est tout ce que tu dois faire. D'accord? Tu iras loin. Mais ouvre ça. D'accord? Arrête de dire. C'est pas toi qui décides. Hein. Moi, j'ai pas commandé d'être médium. Tu vois, et puis moi, je suis là devant vous, là, et il faut que je raconte ma vie. Ouais. Moi, je me suis dit l'année prochaine. L'année prochaine, elle avance. C'est ce que je me suis dit. On va se donner une année pour vraiment. Non, tu dois commencer au mois de janvier. Janvier, j'avais aussi peut-être. Demande-moi quand tu sais. C'est au mois de janvier. C'est trop juste. Et il faut vraiment, elle a une énergie, cette petite, qu'il faut vraiment que tu... Le cirque, c'est vachement bien, mais je t'aurais dit l'équitation, parce qu'elle soigne aussi ta fille. L'équitation, franchement, même me montrer le cheval. Ma fille a un cheval. Ah bah écoutez. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Parce que vous dites que vous êtes enseignant. Je suis enseignante dans l'école de Shana. On a déjà un fond spirituel. Et moi, j'entends. Tu es clairaudient. Et ça t'a posé des problèmes à toi. Ça me... Oui. Parce que Tu as des messages que tu vas te faire gronder. Tu as des messages que tu n'as pas donnés. Tu n'as pas délivré des messages. Tu les as gardés pour toi. Ah. Personnel. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu n'as pas délivré de messages. Tu avais des messages à donner, peut-être pour ton entourage, et tu ne les as pas donnés. Tu es en train de dire que moi je suis en train d'inventer ou pas? non, je ne vois pas. Bon, je sais, parfois je ne le dis pas parce que... Tu vois? Pourquoi tu ne dis pas? Il y a des moments où on ne peut pas les dire. Je vois par exemple un collègue qui, et je sais, il va avoir une sorte de carrière. Mais est-ce que j'ai le droit de lui dire, fais attention si je... À ton avis, pourquoi tu réceptionnes des messages? Retourne-la vers toi. D'accord? Pourquoi tu as des messages selon toi? Est-ce que tu crois que c'est par pure curiosité? Tu n'en as rien à faire. Tu n'en as rien à fiche, toi, de ça. Donc pourquoi on te donne ces messages-là? Pour que tu les...
ou tu es guérisseuse et tu ne sais pas. Et tu ne sais pas comment faire, tu ne peux pas écouter. Pourquoi tu n'écoutes pas? Ah, toi, tu penses que tu... Alors, on t'envoie la sauce, et puis toi, tu tries, alors. Tu prends ça, je le prends, ça, je le prends pas. C'est ça que tu fais? À partir du moment où tu reçois des messages, ça veut dire que les personnes qui sont en face, elles sont en droit de savoir. Et ça ne t'appartient pas à toi comment elles vont prendre le message. Regarde. J'ai peur qu'on me prenne une folle. Alors, moi, je suis folle alors. Et quand ils vont dire comment est-ce que tu peux me dire ça? Qu'est-ce que je dis après? Qu'est-ce que je dis? J'ai pas entendu ça. Tout simplement. Comment j'ai fait, moi? Mais vous avez dit que vous êtes mangé. Ah, tu ne dois pas le dire. Mais quand je donne des messages, il y a des gens qui ne savent pas que je suis médium. Pourtant, j'en donne des messages. Oui. Vous leur donnez toujours? Toujours. Donc, je ne peux pas. D'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, je racontais, je te tutoie tout le monde. Parce que c'est pas un manque de respect, hein, c'est parce que les messages me viennent par le tutoiement. Donc, je ne vais pas te vous voyez, on me dit que vous, ça fait un peu, tu as le même âge que moi, je pense. Donc, je te demande pas de respect. Mais, qu'est-ce que tu viens de dire? 28 ans. T'as raison, je n'ai pas le même âge. Mais pourquoi tu poses cette question-là? Parce que je me demande si vous avez l'autorité toujours de décider oui ou non. Non, je décide rien. Je t'ai exprimé comment ça s'est manifesté chez moi. D'accord? Il y a eu de la médiumnité sauvage et on me poussait vers les gens que je ne connaissais pas. Il fallait que je donne un message. Quelque temps, dans le début, j'avais mon fils de 3 ans, je suis allée dans un lavomatique, je faisais tourner une machine, et ça se trouve dans une vieille ville où il y a les Allemands qui ont pris c'était la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une énergie dans cet endroit qui était assez époustouflante. Et il y a 2 femmes qui viennent laver leur linge, dont une toute vieille, mais très, très précieuse, tu sais, avec un tailleur Chanel, des bagues, tu sais, très apprêtée. Et on me dit, va vers elle. Et je ne voulais pas, je ne suis pas tactile, je ne vais pas aller vers des gens, tu vois. Et là, je sens l'odeur, je n'ai jamais été dans une grande concentration, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas l'odeur que ça a. Et je suis allée vers elle, et je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai dit, vous l'avez échappé belle. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes qui? Vous vous êtes échappé, et je lui ai donné le camp de concentration. Tu t'imagines un peu? J'ai senti, je l'ai vu s'échapper, elle était petite, et je lui ai donné tout ça, tu vois, en 10 minutes. Donc, je pense, alors, dans ta question, pourquoi je devrais avoir des messages et les garder pour moi? Si eux, ils le savent, les guides. Si moi, j'ai un message, c'est pour elle, pour qu'elle actionne, qu'elle active. C'est pas pour moi. Si j'avais gardé son message, pourquoi faire? T'es médium, c'est un facteur. Hein. Médium, c'est la moitié. Enfin, t'es le contact, t'es un instrument, en fait. T'es comment je dirais, t'es le lien voilà, un canal. Ça ne vient pas, mais c'est un accessoire, voilà, on dit. T'es un accessoire entre le ciel et la terre. Donc, les messages, après, moi, je ne les déforme pas, hein, les messages. Hein. J'ai entendu sa grand-mère qui a dit ça, moi, je lui balance la sauce. Après, elle se débrouille avec sa grand-mère. C'est pas un problème. Tu vois? Donc, voilà, après, on est là quand même pour aider les gens. On n'est pas là pour les brimer, tu comprends? Ouais. Pourquoi toi, tu les gardes pour toi? Je me demande si j'ai déjà eu des textes qui étaient inspirés ou si c'est médium ou pas. D'une autre langue? Ouais, j'ai déjà parlé d'autres langues, mais en français, notamment. J'ai
Super pour la double, oui. Mais ne me mens pas. C'est pas la peine. Tu es en train de te chercher? Ouais, je cherche une solution. Une solution de quoi? Du travail, de thérapie, je sais pas. Je me cherche. L'amour, l'argent, tout. Tu vas trop vite. Tu as cette énergie que tu n'arrives pas à canaliser. Il faut que tu trouves la paix en toi. Et après, tu pourras évoluer. Tu comprends? Écoute ça. Tu comprends? Tu deviendras ce que tu dois devenir. Mais ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas, tu sais. Tu comprends? Ça fait 17 ans que je suis médium. Je n'ai pas commencé comme ça. Je ne suis pas allée devant les gens raconter ma vie. C'est le chemin. Il faut que tu sois prêt. D'accord? Il faut que tu sois accompli. Tu es en train de renaître. Si tu veux. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. D'accord? Tu mets ça pour ta protection? Ouais. Tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Tu parles avec ton chien? Ouais. C'est pour ça qu'il est avec toi? Ouais. C'est ton fidèle compagnon, Ouais. hein, c'est vrai? Ouais. Et donc tu vas marcher dans les bois. Ouais. Et les arbres te parlent. Je les C'est sens. le vent. Ouais. Et t'es pas cinglé. Tu vois bien que t'es pas cinglé. D'accord? Tu feras des choses. Avec tes mains, tu feras des choses. Mais il faut déjà que tu travailles pour toi, sur toi. D'accord? Essaye de trouver la paix. Tu iras de plus en plus dans la nature. Parce que c'est la nature qui va absorber. Tu vas remettre à la nature ce que tu absorbes. Tu es trop en train de cheveler. Et tu penses mal. Il y a une part d'ombre chez toi. Tant que la part d'ombre restera chez toi, tu arriveras à rien. Okay. T'as compris? Ouais. Et tu luttes contre ça. Ça va pas lutter. Je vais lutter. Écoute là. Elle en sait un rayon. Écoute-la. Elle est sage. C'est elle que tu dois écouter, personne d'autre. C'est parce qu'on me dit que c'est elle. C'est pas parce que je l'aime bien, parce qu'elle est mignonne quoi, hein. C'est parce qu'on me dit que c'est elle. C'est elle que tu dois. Des fois, tu as un brouhaha dans ta tête, parce que ça explose là-dedans. Hein. On te parle, on te fait, on te dit, ça va trop vite chez toi. Écris, note. D'accord? Ouais. Et tu sois bien. Tu lui as sauvé la vie, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chien? Ouais, il a bien sûr une fois fait trop longtemps. Ah, voilà. On vient de me dire que tu lui as sauvé la vie. Ouais. Comment tu l'as appelé? Becky. Amen. Tu vois que les choses, c'est pas par hasard. D'accord? Calme-toi. D'accord? Sérieux, calme-toi. Va à l'église. Ok. Hein? C'est le Christ. J'entends le Christ, le Christ, le Christ. Tout le temps, le Christ. Va lui demander au Christ. Remets-toi au Christ. Moi, j'ai rien. Le chien a acquiescé. Vous voulez savoir quoi, madame? Pourquoi vous êtes venu? Vous ne me connaissez pas. C'est vrai? Vous avez fait une enquête. Si, je viens de le voir. Vous avez été chercher sur Internet. Si je ne vous connais pas personnellement, il y a des déductions logiques. Ah non, mais c'est des flashs qu'on vient de m'envoyer ça. Voilà. Rencontré sur la Vous m'avez rencontré sur le D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis venue vous voir en vrai. En vrai? Mais vous avez des questions? J'ai des questions, j'ai énormément de questions. Je suis là! Par exemple, lorsque madame vous a dit, je ne sais pas si vous avez des messages
on vous transmet, on vous dit cette personne va avoir un accident, cette personne va... J'ai jamais ces messages-là, moi. Vous n'avez jamais ces j'ai messages. pas ces messages-là. Parce que c'est ce que vous demandez dans le cas où on a ces messages-là, que ça. Non, elle n'a pas... Non. Vous n'avez pas entendu le premier wagon. Vous avez pris le troisième coup. Vous avez laissé... J'ai entendu lorsqu'elle a dit que le monsieur qui va vendre Oui, le mais carrière, qu'il faut qu'il oui, j'entends bien. J'ai rien contre ça. Sauf que le guide, tout à l'heure, a dit elle a pas transmis tous les messages. Elle ne transmet pas tous les messages. Et faut-il le transmettre? Il faut le transmettre. Même C'est dans là. un appareil. Mais pourquoi vous l'avez alors? À votre avis, pourquoi vous l'avez? Comme ça. Est-ce qu'il faut Pour en faire quoi? ça, ou est-ce qu'il faut peut-être mettre la personne ou trouver une façon Vous la trouverez, on vous donne le message, vous trouverez toujours la personne pour transmettre le message. Sinon, ça n'a ni queue ni tête. Ah, je ne vois pas pourquoi vous devriez, vous, savoir un message sur une personne et pas lui transmettre. Vous avez cette capacité-là d'entendre. La personne ne l'a pas. Alors, ou il y a un déni de ce que vous êtes, ou il y a un déni de ne pas vouloir transmettre. Mais ça, c'est le problème quand on entend, mais c'est pas est-ce que ce sont mes pensées ou est-ce que j'ai entendu? Parce que c'est pas forcément votre voix. C'est votre voix. Oui. Pas Oui. toujours. Non, c'est La plupart du temps. parce que pour madame, par exemple, là, j'ai eu la pensée que... C'est pas une pensée. J'ai eu la pensée, du coup, revenir de moi, que ce serait bien pour elle, ou qu'elle enseigne sa fille, parce qu'elle a peur, et sa fille a besoin d'une école. Et, mais là, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je suis enseignante? Non, mais parce que vous êtes enseignante et vous comprenez, la médiumnité n'a rien à voir avec les choses, comment je dirais, quand on commence ce chemin-là de spiritualité, il faudrait presque tout désapprendre. Parce que tout ce que vous avez appris n'est pas spirituel, vous comprenez? Non, c'est pas parce que vous êtes enseignante, vous, que vous avez eu ce message-là pour Caroline. Mais est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'ailleurs? À votre avis? Je crois que je suis à cet endroit aujourd'hui parce que C'est pas un hasard. c'est pas moi. Tout le monde le sait que ça, c'est pas un hasard. Et vous êtes venu entendre certainement des choses parce que vous mentalisez beaucoup, vous analysez beaucoup. C'est normal, c'est dû à votre éducation, à votre formation, vous comprenez? C'est difficile ce que vous êtes en train de passer parce que vous avez une structure, vous avez des protocoles et la spiritualité vient se greffer là-dessus, vous comprenez? Donc forcément, c'est pas vous qui avez déduit ça pour la petite, c'est vraiment pas vous. Il faut vous laisser faire. Il faut laisser entrer cette conscience. Il faut vous ancrer. Il faut travailler ça pour vous aligner. Les messages, les révélations viennent par la verticalité. Si vous avez vos corps qui sont complètement disproportionnés, ben ça ne va pas. Ce n'est pas les bons messages que vous allez réceptionner. Vous comprenez? C'est que là, on a 7 dimensions. Pour ceux qu'on connaît, mais il paraît qu'on en a 12, 15, peu importe, il y en a certains qui disent. C'est comme si vous étiez en brochette, et vous avez tous les corps qui doivent être alignés. Vous comprenez? Je vais dire la méditation, parce que la méditation, elle ancre. La méditation nettoie ce bavardage mental. Vous voyez, vous êtes zen, vous prenez du temps, vous vivez l'instant présent. Quand vous faites de la méditation, vous êtes là 10 minutes, vous ne devez penser à rien. Vous comprenez? Ou alors, faites de la contemplation. De la contemplation, c'est le début d'une méditation. D'accord? Vous comprenez? Vous n'êtes pas folle. Vous n'entendez pas les choses qui ne sont pas à entendre. Vous comprenez? Vous avez eu des preuves plein de fois que ce que vous avez entendu était la vérité. Vous avez vu, vous vous êtes pas fait confiance. Beaucoup de fois, vous l'avez vu. Non, mais on veut être juste et vrai et ne pas donner ses propres pensées qui sont...
personnel. Ouais. Mais vous êtes médium aussi. La clairaudience, c'est des révélations. On peut être que clairaudient parce qu'il y a le troisième œil qui n'est pas ouvert. On n'est pas schizophrène. Il ne faut pas tout confondre. D'accord ? Pour nettoyer ce canal-là, il faut faire de la méditation, aller dans les bois, reprendre contact avec la nature. Et on me dit être dans la gratitude et l'amour. Tu ne l'es pas. D'accord ? Sois dans l'amour. Quand on est dans l'amour, on est dans une autre dimension. Aide ton prochain, on dit. Tu vois, toi, ce qu'on dit. Tends la main. Tu as des capacités et tu les endors. Et pourtant, je suis tout le temps déjà en travail. Oui. Oui. Mais tu n'écoutes pas toujours les... Oui. Tu C'est comprends? ce qui manquait d'ailleurs. Puis ça te vient des fois quand tu enseignes en plus, je te vois. Hein. Quand tu écris au bureau, au tableau, des fois tu entends des choses. Hein. Ça vient comme ça. Il faut que tu... C'est pour aider les autres. Que tu sois plus attentif. Je sais que le cadre de l'enseignement, tu sais, c'est des protocoles, c'est carré, c'est pas très... Voilà. Il y a des élèves de quel âge? Entre 9 et 11 ans cette année. Alors pourquoi on me zoome le 9? Tu as une classe particulière là, non? Bon, c'est une école alternative avec beaucoup d'enfants hyper actifs qui ont été en difficulté. Voilà, merci. Tu crois que toi tu es à cette classe-là par hasard? Ah non. Non. Bon, tu fais la moitié de ton travail. Tu es à 50% de ton travail. Je sais pas comment... Je t'ai dit tout à l'heure, excuse-moi de te couper, mais tout à l'heure je t'ai dit, tu entends, tu ne distribues pas les messages et tu es guérisseuse. Et tu dois soigner les enfants. Tu crois qu'on t'a donné des hyperactifs comme ça? Alors, tu peux pas me montrer ça. Non, tu peux pas, hein. Je te l'ai déjà dit. Alors, c'est quoi ta question? T'as réfléchi cette nuit? J'ai bien dormi. Ah, il est content. Il est content. Et voilà. Et c'est quoi la question alors? Qu'est-ce que tu veux? Parce que il me dit, elle en veut toujours plus. T'as pas de question? Tu prends tout? Et je t'ai déjà dit, hein. Et c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? Tu sais pas? Alors, je sais pas s'il avait une montre à gousset. Il avait une montre à gousset? C'est comme un chronomètre. Il a ça, il a dit, sois tranquille, tout se fera dans le temps. En temps et en heure. Tout se fera dans le temps et en heure. Mais c'est une montre à gousset, mais c'est un chronomètre qu'il a. Et tout se fera en temps et en heure. Arrête de te stresser, de vouloir tout faire, tout savoir. Ça ne sert à rien. Il y aura le temps qui parlera pour toi. D'accord? Tu es en bon chemin. D'accord? Bon. Voilà. Ah là, c'est qui ça? Pour qui? Là. C'est un hasard? Tu l'as en communication, toi. Tu le prends en écriture. Il veut autre chose. Il veut passer à la vitesse supérieure. Et je te l'ai dit, la transcommunication. T'y crois pas, toi? Tu as des doutes. C'est pour ça que tu me l'as emmené? Voilà, c'est ça, tu as bien fait. Voilà, alors tu vas être scotché,
Parce qu'il va lui donner un message et tu ne pourras pas dire que c'est pas vrai. Ouais. Il rigole. Tu ris pas assez, toi. Tu souris plus assez. Un peu mieux maintenant. Hein? Avec le temps. Avec le temps. Tu as travaillé. Elle t'a usé, il paraît. C'est lui qui le dit. Elle t'a usé. C'est vrai. Pardon. T'es venu entendre. Parce que j'étais pas bien, c'est sûr, j'ai dû le... Ouais. C'est-à-dire que... Les enfants, moi je transmets juste les messages. Bien sûr. Il faut que tu reviennes à la vie. Il faut que tu... C'est bon là? Ça fait pas longtemps. Hein. Non, les petits-enfants. C'est vrai que les petits-enfants qui m'ont... Qui t'ont relevé? Ouais. Un petit garçon. Il y a 16 semaines. Ouais. C'est ça, on vient de me dire, un petit garçon. Il a vu? Ben oui, mais c'est dur. Il a vu un peu. Shit, Amir. Ben, c'est dur, quoi, de croire. C'est dur. Pourquoi pour moi c'était facile? Comment ça se fait? Oh, ben, tant mieux s'il me voit. T'as pas eu le décodeur de Canal+. T'as pas le décodeur de Canal+. Tu feras beaucoup pour ce petit être. Donne-lui de l'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ce qu'on fait. Je sais pas que tu le... Je sais pas ce que tu... Ça, c'est bien. Non, Je mais vais te le dire à toi. enchaîne. Oui, autrement, oui. À ton avis, tout ce que je t'ai dit, c'est parce qu'il ne le voyait pas ou... Comment j'ai pu le dire, moi, ça? Je pense qu'il voit, mais... Il me l'a pas dit, hein, qu'il y a eu un petit garçon. Hein. T'aurais dû me dire plus quand même. Hein. Ah bah non, c'est ma bouée, la pitié. C'est vrai, hein. Vous pouvez pas voir comment il m'appelait, un petit surnom. Ah, non. Parce que là, on non, n'a pas le trouver. non. J'entends quelque chose, mais je peux pas te le dire, j'ai trop honte de mes faiblesses auditives. Ah, bon. Donc, ça commence par P? O? Non. Ça commence par quoi? Un G. Ben non, c'est trop compliqué pour moi. Non. Remonte-toi. C'est le petit, c'est un ange. Et il faut que tu lui donnes beaucoup d'amour pour lui. C'est ce qu'on fait. T'aurais tendance à baisser les bras, c'est pour ça qu'il te dit il faut que tu lui donnes beaucoup d'amour, mais il faut que ce soit linéaire. Il ne faut pas que ça tombe en bas et que ça monte en haut, d'accord? C'est ce qu'on fait. Et toi, tu passes à la transcommunication. Parce que tu l'as en écriture. Hein. Oh, t'en écris des pages. Toi aussi, hein, il y a des fois, t'es tendancieux, toi. Il y a des fois, tu y crois, des fois, tu y crois pas. Oui. Bah, je l'ai eu par écrit, ça d'ailleurs. Bah, il est en train de me... te riwin. C'est bien, moi, le crayon a marché, mais je ne sais pas qui c'était. Oui, parce que du coup, quand moi ça a commencé... J'ai dit, je vais essayer. Il me l'a fait un coup, mais je ne sais pas qui c'était. Tu sais pas qui c'était? Eh ben, quand même. C'est dingue. Oui. Ah oui. Non, parce que j'ai perdu plusieurs personnes, là. Oui, mais là, attends. Là, on a la clé, c'est lui. Je sais pas les autres photos, moi. Ah, donc, c'est le dernier oui, qui t'as est perdu parti, qui? quand même. C'est le dernier qui est parti. C'est le dernier qui est parti. D'une mort. Tu fais des prières, toi? T'es trop proche, t'es pas toujours là. Vous savez, moi... Tu vas à l'église? Il faut aller à l'église. Oui, bah justement, j'ai dit, j'ai pas eu le choix. Ah! Faut que tu ailles, parce que... J'allais Alors, lui- je sais pas pourquoi il faut que tu... Les petites lumières... Oui, j'ai pas eu le choix, bah Non, mais c'est pas assez, il dit. C'est pas assez. Faut que tu y mettes une grande. Ah oui, bah je suis arrivé, il n'y avait pas de bougie. Hein. tu Il en donnes. restait une toute petite comme ça, j'ai dit, bah je repasserai avec eux. Voilà, c'est ça, il veut ça. Et vous aussi. Mais j'ai envie d'aller avec lui, ce jour-là, j'ai pas voulu. Il faut y aller. Il faut y aller parce que vous devez monter les vibrations, les âmes. Vous devez le faire, ça. Il y a une dame que vous avez perdue, vous? Oui. Une vieille dame? Mais ma maman, Ah bah, je le sais pas, moi. oui, je le savais.
Est-ce que t'es têtue comme une bourrique? Oui, c'est mon défaut, à moi. C'est ta mère qui te le fait dire. Elle est têtue comme une bourrique, elle dit. Pourtant, franchement, vous avez de belles preuves sur toi. Je ne peux pas douter, c'est pas possible. Ah, moi, je doute de mon temps. Tu vas changer de travail, toi. Ah oui, bah, il faut. Oui. Aie confiance, il va te donner un nouveau travail. Tu pourras, comme ça, tu pourras rouler avec des belles berlines. C'est ça? C'est ça, hein? Tu roules avec des belles voitures, toi. Hein? Voilà, c'est ça. Tu vas changer de travail, il va te le mettre sur la route. C'est en train. C'est en train d'arriver. Il est en train de... Voilà. Puis après, tu distribueras les billets après. Tu distribueras les billets après. Tu vas travailler au casino, toi? Ça ressemblerait au casino, ça? Oui, j'ai le blackjack. Oui, j'ai 20 ans. Tu vas gagner un gros lot, toi? Ah, écoute, tu devrais y retourner, moi, je dis. Je sais pas, est-ce que je vois un truc, là, un tapis vert, je vois qu'on donne des cartes et des jetons. Tu joues au poker? Pas au poker. Ouais, mais ça ressemble. Hein. Ça ressemble. Va faire un tour, mon petit gars. Ce soir? Non. Ah, non, mais dis donc. Elle était Franchement, t'es-tu, hein? Je peux dire qu'elle est pas. Je peux le dire. Tu lui dis. Il faut lui dire. Je sais pas. Oh là là. Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. C'est à ton tour. Dis-moi. Hein? Quelqu'un pour moi? Bah, je sais pas. Si je suis là, c'est que certainement il y a... J'ai un... Tururu. France Télécom, bonjour. Vous avez un message. C'est SFR, je parie. Je me suis trompée. Ouais. Alors, vas-y. Tu voulais me montrer la photo sur le téléphone? Oui. T'as oublié? Non. Bah non. T'es passé à autre chose? Non. T'es pas passé à autre chose? T'as pas le droit, hein. C'est ton fils? Non. C'est ton cousin? Non. C'est quoi? Ton frangin? Et à cet âge-là? À cet âge-là? Il avait 16 ans. Tu peux me dire de quoi il est parti? Il aimait bien la natation? L'eau? Je crois qu'il montre l'eau. Oui. Oui. T'as essayé déjà des contacts avec lui? Il me dit ça, il vient de me dire ça. Et t'as les jetons, toi? Ouais, T'as les jetons. Et pourtant, il est là, hein. Il t'attend. Il a des belles choses à te donner. C'est des messages que tu ne vas pas chercher. Arrête, sinon tu vas me couper. Tu prendras le papier et le stylo une fois et après tu l'entendras. Je ne sais pas par quel moyen, parce que je vois ton téléphone, c'est précieux ton téléphone, toi, hein, c'est ton bijou, c'est ton truc, c'est toi. C'est pas, je sais pas, j'ai comme l'impression que tu vas essayer la transcommunication mais avec le téléphone. Tu sais qu'il y a un dictaphone dessus. Parce que, c'est pas ça, non. Mais comment je peux faire? Mais comment? Bah. Je vais trouver, je pense. Tu vas trouver? Parce qu'il me dit qu'il y a des messages qu'il veut te donner. Des beaux messages. Et il est fier de toi. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est entre toi et lui. D'accord? Mais il est toujours derrière toi, hein? Tu y penses tout le temps, toi. Ouais. T'as trouvé ça injuste. Tu voulais, toi, passer à sa place. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai des frissons partout. Tu as mis la photo sur la... T'as une photo? T'as des questions à poser? Pourquoi on me dirige vers toi? T'en sais rien aussi. Hein? Tu sais pas pourquoi. Waouh, il y a eu de la lumière. Si tu sais pourquoi. On t'a forcé à venir ici. On t'a poussé. Il y a des questions que il y a des choses qui changent en toi. Tu perçois des choses?
Et t'es venu savoir si c'était vrai ou pas? Tu sais pas. Ben, je sais pas pourquoi on me dirige vers toi. Excuse-moi, c'est le GPS. Si c'est mal dirigé. Je sais pas. Tu verras. Alors, j'ai une photo, mais il y a plein de personnes là. Ah, c'est toi. Ah, c'est ça? Non, c'est qui? Non, c'est pas vrai. Je le sens. Il y a quelqu'un qui lui ressemble. Mais non, c'est toi ça? Bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Il a juste le même prénom. Non, mais j'avais plein de questions. Bah, alors, pose-moi tes questions. Vas-y, pose-moi tes questions. Du coup, Demain, je m'en vais. Je te le dis tout de suite, je m'en vais à Toulouse. Pose-moi tes questions. Donc, j'aurais mis ma fille à l'école. Ouais, ça va te donner du temps libre pour toi. Qu'est-ce que je fais 2020. Tu vas voir Sandrine. Oui, je pensais les dates. Voilà. Passe-moi la caméra, s'il te plaît. HK. C'est une marque déposée. Production. C'est clair. Voilà. Je pense qu'elle a des choses aussi à te dire. Mais t'inquiète pas, tout est entre de bonnes mains. Hein. D'accord? On te pousse pour que tu prennes du temps pour toi. Tu t'es oublié. Tu le sens, tu le sais? Oui, bon, voilà. Allez, on est sur la bonne voie. Hein. D'accord? Ah. Et Mémé qui? C'est Mémé, hein? Comment? Ah bah elle dit c'est Mémé. Non, moi j'ai eu Mémé, c'est Mémé. Tant pis pour toi, c'est Mémé maintenant. Un beau message pour toi. Tout va s'arranger dans très peu de temps. Quand je te dis ça, c'est ton mari va trouver du travail. Toi, tu restes là où tu es. C'est tout. Regardez-vous. Tout va s'arranger dans très peu de temps. C'est tout ce que j'ai. Et après, elle me dévie sur ton mari qui va trouver du travail. Toi, je ne sais pas pourquoi, elle ne te répond pas. Et ça, j'y peux rien, moi. Oui, vas-y. Je voulais savoir si elle était heureuse avec son fils et sa fille. Ils ne sont pas toujours sur le même étage. Tu veux savoir, moi je te le dis. Hein. Ça, tu sais. Ah! Alors? C'est bien. T'as pas eu peur? J'ai crié à peine et c'est... Ah. Tu vas vachement monter. C'est ta peur qui t'empêchait. J'ai eu un AEVA hier, une consultation privée. Et bon, je sais que depuis que je suis née, je suis mieux. Et seulement, je le pratique autour de moi dans mon sphère personnelle. Et j'ai peur de pratiquer voilà, pour d'autres personnes. Donc, elle m'a donné entre guillemets les clés pour venir. Voilà, tu vois? Et la petite jeune femme qui était là tout à l'heure, Caro? Caroline. Ce qui m'est venu d'emblée, c'était si elle est aussi attachée à sa fille, si elle fait l'école à la maison, etc. Ah, bien sûr. C'est parce que c'est elle qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Mais oui, mais juste. Mais tu vois, moi je l'ai dit différemment. Voilà, je l'aurais dit comme ça. Voilà. Ouais. Mais c'est juste, tu es juste. Et tu t'as bien fait de venir me voir, t'as vu? Ça va te donner un gros... Et les messages par contre médical de mort, tout ça, de maladie, tout ça, je les transmets. Il faut. C'est là pour ça. Je les transmets pas d'une façon brutale, il faut les donner autrement. Oui, mais après tu trouveras toujours comment il faut le transmettre. Hein, d'accord? Hein? Qui c'est? C'est moi. Qui? C'est toi? Brigitte? C'est ta grand-mère? T'as pas besoin de moi toi pour avoir des messages? Pourquoi tu dis? Je viens de le dire. Parce que je veux savoir si elle, effectivement, elle avait le don. Parce qu'elle n'a jamais vraiment... Elle faisait comme toi et mieux que toi. J'en sais rien, tu te Donc elle avait le don aussi. Ah bah, ton avis. On n'a jamais parlé de ça, mais Non, moi parce que j'en chez suis vous, vous sûre en parlez que pas.
n'en parlait pas. Ouais. Et elle me dit, elle me montre un pendule. Tu cherches l'eau? Tu vas chercher l'eau. Elle cherchait l'eau, oui. Elle n'avait pas besoin de pendule. Elle faisait ça. Elle était vachement alignée, elle. On savait entre nous comment on allait. On n'avait pas besoin de... C'est ça, le téléphone. C'est ça. Non, c'était téléphoniquement ça. C'est ce que je viens de te dire. T'entends la moitié de ce que je te dis. C'est ce que je viens de te dire. On avait un lien spécial chez Mia, c'est 50 ans. Tu l'auras toujours ce lien spécial. Tu l'as toujours. Et bien, pourquoi tu te freines? Pourquoi tu te bloques toute seule? Elle était plus spirituelle que toi. Hein. Je sais pas, il y a un crucifix là-haut. Elle était pieuse, elle. Elle dit qu'elle avait des conversations avec Marie, la madame. Oui. Elle faisait du bien pour les enfants. Il y a toujours une marmaille d'enfants tout autour d'elle. Ah oui, elle avait 12 petits-enfants. Ah, pardon, excuse-moi, je ne savais pas. Non, mais attends. Deuxième mari, et tout le monde était 35 petits-enfants. Demande à une jeune fille aujourd'hui de faire comme elle faisait. Tu vas voir. Ouais. Elle est toujours géniale. Oui, parce que je la sens toujours près d'elle. Alors pourquoi tu dis elle était géniale? Non, mais dans la vie ici sur Terre. Tais-toi. Tu feras. Il faut que tu écoutes beaucoup plus et que tu arrêtes de te mettre des barrières. Il faut que j'aille sur ça aussi. Je pense plus à ça. À ton avis, c'est ça. Changer complètement maintenant. Non, tu changeras au fur et à mesure. Hein, Brigitte, au fur et à mesure. T'as peur, toi? T'as peur du changement, du bouleversement. T'as peur. Il faut pas bouger tes trucs à toi. Hein. Sinon, t'es perdu complet. Hein. J'ai passé par tellement de bouleversements dans ma vie, avec le divorce, avec les choses. Mais c'est bien comme ça. Mais t'es d'accord ou pas? Oui, moi je suis d'accord. Contrairement à ce que Sandrine m'a dit, il fallait que je change plus vite. Pour moi, il me faut un certain temps jusqu'à ce que je fasse mon initiative. Oui, mais Sandrine, elle a eu ça parce qu'elle a eu comme ça. Moi, j'ai aussi ça. Le problème, c'est que tu as peur. Je ne vais pas aller contre ce qu'elle a eu, Sandrine, c'est pareil, mais ça va s'installer tout doucement au fur et à mesure. Non, même que des fois, ça te prend encore plus. Plus dans le sens d'avancement. Oui. Oui, déjà bien plus d'avancement. Dans l'année, ouais. Et encore, c'est pas. Ils sont pas arrivés à. T'es pas arrivé à 100%. Tu aurais pu mieux faire. Là, il y a encore 2 mois hein, pour clôturer 2014. Attends-toi encore à des bouleversements. Il y a des grands changements là. J'ai des présences et c'est tout à tout. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. T'as la trouille. Voilà, c'est ça. Continue à avoir la trouille et t'avanceras pas. Là, c'est qui? C'est moi. Enfin, j'ai pas entendu. Il était rigolo, lui. Tu veux que je te dise ce qu'il me chante? Bois un petit coup à l'amour. Il est déjà bien et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il est bien. Ne t'inquiète pas et il fait tout pour toi. Je sais, Hein? Voilà. puis mes parents, si j'ai pas fait. Ah, c'est lui qui s'en occupe. Il est entre de bonnes mains. Il le lève. Il le lève. Continue à prier, toi, quand même. Hein? À envoyer de l'amour et tout ça. Allume des bougies, alors. Avec des intentions. Bon, avec les intentions, il dit. Et lui, il le lève. Il le prend. C'est comme si ils étaient en haut d'une tour et qu'il le tient comme ça, il le hisse comme ça, tu vois. D'accord? Donc ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Mais bois un peu à la maison. Non, ne t'inquiète pas. Il y a des changements dans ton travail aussi. On va te donner un peu plus. Je te l'avais dit ça. Tu vois, parce qu'on est en train de me montrer un portefeuille client ouvert. Oui. Tu vois?
On a de plus en plus confiance en toi dans la société où tu es. Tu es très... Oula. Tu suis à la lettre le protocole, le truc, hein, c'est ça? Ouais. Tu as du téléphone aussi? Beaucoup? Il y a encore plus là. Elle est encore plus là. Ah! Et tu vas y mettre ton grain de sel? Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Viens, 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 viens. Mais pas un petit coup. Et tu vas vite, quoi. Il rigole. Tu le feras ce soir? Du vin rouge, j'ai dit. Du champagne? C'est ça. Du champagne. Dans une coupe, pas en plastique. T'as compris? Ah, tu vois que c'est bien lui. C'est une preuve. Ça, c'est pour toi. C'est toi, non? Ah, c'est qui alors? Ah oui! C'est qui? C'est ton papa. Tu y crois, toi? À tout ça? J'ai commencé, ouais. C'est elle qui t'a emmené. Ouais. Et tu t'es laissé traîner. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que j'ai ça. J'ai... J'ai commencé à faire. C'était pas bien ce que j'ai fait. C'était pas bien. Je suis pas bonne. Tu veux changer? T'as des messages toi aussi? Et tu lui donnes? Mais il y croit pas parce que ça vient de toi. C'est pour ça que tu l'as emmené? D'accord. Et bah, tu continueras, il passera toujours par toi. Et tu as intérêt à y croire. Parce qu'elle va te moucher, elle. Toi aussi, tu seras au garde à vous. Au garde à vous. Au garde à vous. D'accord? Il va bien. Il t'aimait bien, toi? Il t'a connu? Ouais. Il t'a connu? Tu es belle comme une fleur. Il te taquinait un peu comme ça, il te disait des mots... Tu parlais pas la même langue. Mais là, tu vas parler la même langue. T'as vu? C'est ça l'au-delà, hein? Et là, lui, il te dit ça. Tu es belle comme une belle fleur. Il était un peu comme ça? Ouais. Un peu poète aussi? Ouais. Il aimait bien les belles femmes, hein? Ouais. Oh la vache! C'est l'œil, hein? Toi aussi, hein, tu tiens de lui quand même. Hein? T'as vu comme elle est belle? Ouais. Hein? T'as bien choisi aussi, hein? Bon, tu vois, regarde ça. Et alors, maintenant, tu crois? Oui. Bon, pas encore. Attention, hein? T'as intérêt à y croire, hein? Continue. D'accord? Continue, hein? Il paraît que tu as du magnétisme dans les mains, toi. Tu lui fais des bons massages à elle. Elle me dit, mais moi je ne crois rien. Toi, tu ne crois rien. Mais lui, c'est ce qu'il vient de me dire. Mais moi, je ne te connais pas. Inch'Allah. C'est qui? C'est encore moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais toi, tu n'as pas besoin de moi. Si, parce que je ne sais pas comment faire pour réunir cette famille du côté de mon mari. Les deux enfants. C'est pas ton affaire. Plus, et le beau-père, avec le beau-père, il ne parle pas non plus. Et du coup, c'est moi qui dois m'en occuper. Oui, mais moi, j'ai que tu fais des intentions de prière. Continue, les intentions de prière, ça doit marcher, ça doit les réunir. Mais il y a des karmas, tu ne peux pas effacer ça. C'est la destinée, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Il y a trop de batailles là-dedans, oh là là. Je sais pas, c'est ta belle-mère qui parle, là, et elle dit que tu dois continuer à prier. Montre les intentions de prière, elle dit. Ah ben ça m'étonne pas alors, c'est pour ça. D'accord. Continue à faire ça. Tu peux, pas tous, tu les réuniras pas tous. Il y a une réunion, mais pas tous. Dans un premier temps. Qui? Les deux fils? Il y en a deux fils qui
qui reste. Et les deux filles sont en guerre. Et puis là maintenant, comme l'histoire avec de l'argent. Ah oui, il y a de l'argent. Femme, Oui, c'est ça, il y a de une l'argent. jeune qui a tout soulevé avec sa fortune, bah, du coup, il peut tout faire en avant. Il a 85 ans et puis je ne sais pas comment il va encore. Ah, d'accord. Avant qu'il parte, que ça se. Ouais, mais moi j'avais que c'était pour l'argent, donc ça tu peux pas effacer tout ça. Hein. Qui c'est? C'est nous. Encore toi? Non. Ah bah, allez-y. Je te le fais pas. Non, je te le fais pas. Tu lui feras. Non, mais justement, j'arrive pas. Comment ça t'arrive pas? C'est Ça- qui? Dis-moi qui c'est. C'est C'est une amie? Comment elle est partie? globalement la maladie. Pardon? La maladie. La maladie? Globalement, tu dis? Oui, voilà, sans rentrer en matière. Ou aussi une hémorragie cérébrale. Ah, voilà, parce que j'ai la tête, moi, j'ai Ah j'ai un truc là dans la tête, là. Cérébral, c'est bizarre, j'ai une rupture d'anévrisme. Ah oui, bah voilà. C'est ça? Ah oui, c'est ce que j'ai eu. Elle s'est fait opérer d'anévrisme. Et ça quand même, ça l'a rattrapé. Voilà. Ah, parce que c'était écrit. Bah oui, j'ai vu. Tu comprends? Oui, je comprends. Et tu comprends pas quoi? Maintenant, elle a 3 petits enfants. Maintenant, ils sont chez mes parents, mais bon. On comprend pas. Et elle est fâchée. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a transmis. Qu'est-ce Parce qu'elle est se passe pas fâchée? comme elle veut. Si, il y a du changement. Je sais pas, il y a un tourbillon comme ça, là. Là, on doit repasser chez la juge pour le petit chez nous, c'est moi, c'est normal. Ben, elle dit que tout se passera bien. Hein? Elle dit que tout se passera bien. Parce que moi, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est qu'elle était fâchée sur un temps passé comme elle voulait, parce qu'elle avait tout écrit. Elle savait qu'il allait. Il nous a pas mis tout à l'heure, le service social. Elle est venue, elle fait un dessin comme Le papier n'a pas rentré matière. Ils n'ont pas pris en considération. Non, c'est pour ça. Vous voyez, Et pourquoi j'ai mais tout se passera bien, moi? Ah bon, tant mieux, parce que ça fait déjà 6 ans maintenant. le problème, c'est que j'arrive pas à la revoir. Moi, j'ai que ça. Si, moi, j'ai pas de. Il reste chez nous, vous voyez. Le petit, oui. J'ai ça. Mais il faut pas les séparer. Non, Mais mais si, si, ils sont déjà séparés, c'est ça. Et toi, t'as le petit alors? oui, parce que la maman voulait bien garder de toute façon, les services sociaux n'ont pas voulu séparer. Non, elle est en train de travailler pour que tu récupères toute la fratrie. Ah, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Mais ce n'est pas possible. Ah bah, je te dis ce qu'elle me dit, moi. Oui, d'accord. Bah, tu vois, elle dit qu'elle va réunir tout le monde l'année prochaine. Parce qu'il y a eu des histoires, c'est vrai, avec tout ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Un peu loin, expliqué. Oui, mais Alors, elle met ils comme vont ça. peut-être elle. revenir vers nous, alors, les deux grands. Ouais, c'est ce que j'ai. Elle a un lasso, tu sais, c'est comme si elle, tu vois, elle court et elle rassemble tout le monde. Tu vois? Vous êtes de l'équitation, du ranch? Je sais pas, Oui, c'est vrai? le petit, oui. Bah, Sans puis déconner. elle aussi. Oui. Bah, avant de mourir, oui. C'est bien. Oh, bah d'accord. C'est tout fort. Bah, je sais pas comment je fais. Et si je te dis les chèvres? Oui, ça me parle. Ouais. C'est ce qu'il me dit, gérer les chèvres. C'est ça? Entre autres, hein. Un pâturage? Pas comme ça? Ah, il y a un truc là, un peu du Jura, quoi. Bonne France! Il faisait du fromage de chèvre? Ah, moi, tu me mens. Toi, tu me mens. Ah, attends, j'ai le moulage du fromage et tout. Ou alors ils vendaient le lait des chèvres. Oui, je pense. Et il y avait les chèvres, donc il le fromage. Ou alors il n'y avait pas un deal entre celle qui faisait le fromage et le lait, ou je sais pas, mais il y avait toujours du fromage de chèvre. Faudrait que tu t'en manges un petit peu. T'en manges du fromage de chèvre, toi? Ah, voilà, c'est pour ça. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir s'il était heureux avec tous ses petits-enfants très jeunes. Très jeunes, ses enfants. Il est parti à mon pauvre. Il y a 10 ans, il est parti à ses 4 ans. Non, mais attends. Un dinosaure, tu veux dire? C'est un dinosaure, là, 104 ans. Il était temps. Oui. Il était temps. Et donc, je pense qu'il allait rejoindre ses Alors, par enfants. contre, tu sais, il était pieux, lui. Ah, parce qu'il dit, Dieu m'a donné une belle grâce, mais je ne l'ai pas reconnue comme telle. C'est fatigant, 104 ans, tu comprends? Parce que tu peux plus faire... Il n'a pas perdu la tête en plus, jusqu'à 104 ans. Ouais. Il l'a
a échappé belle. Oui. Il aurait pu Oui. avant. Oui. Hein? Ah, Mais oui. il dit qu'il avait une. Ouais. Ah bon? À quelle heure? Ouais, c'est vieux quand même ça aussi. Oui, mais pour lui, non. Pour lui, non. Lui, non. N'importe où. Et ouais, il aimait la chasse. Il aimait la pêche aussi. Oui. T'as pas une canne à lui? Parce qu'il montre une canne. Tu sais quand je fais ça? T'as pas ça? Qu'est-ce que vous avez fait de ces objets, de ces trucs? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il dit, ils sont où mes affaires? Il dit ça, elles sont où mes affaires? C'est dispatché, c'est quoi? Oui, son fils unique, donc le papa a vendu ses biens immobiliers. Même les trucs les plus... Non, Ah, la canne à pêche, il doit la l'avoir quand même. pêche. Pourquoi il cherche la canne à pêche? T'as pas hein? Il est sur sa canne à pêche, peut pas aller ailleurs. Je sais pas, j'ai ça. Mais il cherche ses affaires. Faudrait que tu le tranquillises un peu, tu comprends? Et tu lui parles aussi. C'est normal qu'on vende les affaires. C'est normal, ça, la vie, elle continue, quoi. Lui, il veut ses affaires. Puis il était. Ah oui, c'est sûr. Je suis racine. Ça ragouille. Ça ragouille. Et je suis racine. Mais tu y es aussi un peu, toi, hein, têtu, hein. Ton père, n'en parlons pas. Ton père, n'en parlons pas. C'est... Ah, la fameuse qu'on n'arrivait pas. On y est arrivé. Elle rit fortement. Hein, c'est ça. Mais fortement. Hein? On disait, elle nicassait, c'est ça? Je sais pas parce qu'elle dit ça. On disait de moi que je nicassais. Hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, oula. Il faut que je relève le défi. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est quoi? C'est quelque chose d'identification. Donc ils ont pris un bout de ta peau, c'est ça? Non, c'est un peu qui s'en comme ça. Elle a déjà... Je l'ai vu la semaine dernière. Non, cette semaine, je sais. Bah, elle a fait des choses, mais je sais pas ce que c'est. Je te l'ai dit. Elle a raison. Ouais. Bah, tu le sais, je te l'ai dit. Tu m'as dit que ça allait cicatriser. Non, je t'ai dit à cause de quoi, enfin, Ah oui, d'où ça venait. le pourquoi c'est. Oui. Voilà. Et moi, j'aimerais que ça guérisse. Ah bah il faut que tu guérisses de l'intérieur, tiens. Ça s'arrangera quand ton affaire elle se résorbera. Et je crois que tu devrais y repasser une deuxième fois, non? Tu avais passé qu'une fois chez Sandrine? Oui, ça. Il y a d'autres messages, elle va te les donner, elle va passer par elle. Elle va passer par ça. Ouais, il y a d'autres messages. Et parce que la cicatrisation, elle a pris, mais il faudrait que tu peaufines ça. Elle dit. Et elle est là, elle sera là, elle. Parce que le jour où je suis allée la voir, elle restait en 3 jours. Elle a, en tout cas pas ce jour-là, elle n'a pas délivré le message. Non, Ah non. mais j'ai eu d'autres choses. Bah attends. Sandrine, elle t'a délivré des messages. Bah, oui, ce Eh ben, et alors, et toi tu dis que c'est pas elle, et moi je te dis que c'est elle. Je sais pas, après. La deuxième question, c'est est-ce que je peux résoudre l'histoire Elle dit qu'il n'y a rien qui est compliqué. Il suffit que tu montes tes vibrations. Il n'y a rien de compliqué. Il
suffit que tu n'aies pas peur. Tu as des nœuds, il y a des nœuds, tu as plein de nœuds. Là. Il faut que tu défasses tout ça. Il n'y a rien de compliqué. C'est ce qu'elle dit. Une procédure judiciaire qui va peut-être se mettre en route, donc là, compliqué. Ah ben oui, mais peut-être, mais c'est quoi qui te fait peur? C'est les mots, la procédure judiciaire qui te fait peur? J'en ai déjà eu une avant, donc j'ai pas, ça me saoule de Eh ben ouais, mais peut-être qu'il faut que tu repasses par là. D'accord? Les mots, c'est des mots, c'est ce qu'elle dit. Les mots ne doivent pas te faire peur. Pourquoi tu t'arrêtes aux mots? Passe au-delà de ça. Tu es pétrifié quand tu entends un truc comme ça. C'est pas ça. C'est elle qui dit ça. Il n'y a rien de compliqué. Parce qu'elle le sait maintenant qu'il n'y a rien de compliqué. Parce que peut-être qu'elle était plus tordue que toi quand elle. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Il ne faut pas que tu fasses des nœuds comme ça. Tu comprends? Ne fais pas comme elle. Et aie moins peur. La peur, c'est pas bien. D'accord? Hein? Voilà. Résous tout ça. Tu as fait beaucoup de progrès depuis quelque temps, tu sais ça? Hein? Tu vas beaucoup mieux aussi. Hein? Et tu peux aider ton fils aussi. T'as vu? Ah, voilà. Je ne savais même pas qu'elle allait dire ça. C'est un dernier comme ça. Allez, qui c'est là? Ah, t'attends depuis longtemps, toi. Ah. Tu dis, moi, je passe devant moi. Je l'entends, hein, tu sais, quand je passe. On me disait qu'elle n'était pas prête, elle n'était pas là. C'est pour ça que je ne pouvais pas te donner le contact. Il y a la photo, mais l'esprit n'est pas là. Donc je ne suis pas, tu vois, je fasse avec. Qu'est-ce que tu veux savoir, Cocotte? Ta grand-mère? Par-delà les dimensions, c'est ça? Tu continues encore? Ouais. Elle t'a donné beaucoup d'amour, ta grand-mère? Et tu lui redonnes toi aussi? Elle te manque toujours, mais tu la sens, toi? Hein? Arrête de pleurer, sinon je ne te donne pas le message. Elle le sait. Elle est toujours derrière toi la nuit, le soir. Qu'est-ce que tu fais le soir? Tu passes devant les photos. T'as des cadres? Non, j'ai d'autres photos. Ah, bon. Est-ce que tu as des portraits? Tu as des photos? Dans les albums. Pas que dans les albums. C'est pas ce que je vois une commode ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Et tu passes et tu les regardes. Oui. Et tu te fais du mal. C'est ça? Je suis pas. Et oui, mais elle te manque. Et tu dois pas. Elle te manque d'une façon physique. Elle te manque. Mais tu la ressens. Tu sais que c'est des grâces que tu as. Hein? Elle te chuchote dans les oreilles. Tu l'entends ça? Et toi? Pourquoi tu lui en donnes pas des messages à elle? Tu peux te faire taper sur les autres. Tu peux faire ce que je fais, tu sais ça. Ah oui, hein, c'est dans tes cordes. Ça passera aussi par toi. Quand oui, parce que tu dois l'aider. Faire ça, tu pourrais. Tu vois? Oui, parce qu'elle elle a besoin de. Elle fonctionne avec l'affect. C'est une petite fille. C'est une toute petite fille. Même si elle s'appelle pas comme ça, comment c'est ça. Elle faisait très attention à toi, ta grand-mère. Elle préméditait les choses. Oh là là, qu'est-ce qu'elle avait peur pour toi. Mon Dieu. Quand tu tombais malade, c'était tout un truc. Oh là là. Elle t'a élevé. Ouais. Elle avait peur pour toi, très très peur pour toi. Tu vois? Et elle continue encore à t'aimer au-delà des dimensions. Donc elle fait toujours attention pour toi et elle te protège. Tu comprends? Hein? Elle est bien que si t'es bien toi. Et si t'es pas bien toi, elle va pas être bien elle. Donc, hein? Et c'était quelqu'un, c'était une femme de courage, elle dit. C'était une femme de courage.
Elle est morte il y a longtemps? Moi, j'avais 12 ans. Ah oui, 12 ans. Oui, mais là, elle dit qu'elle t'a pas, elle a pas coupé le lien ne s'est jamais rompu. Tu comprends? Et ça, c'est qui ça? C'est toi? Pourquoi tu veux que je te... Non, mais bon, j'étais juste derrière. Oui, alors écoute, elle est bien en vie. Ta grande sœur? Vous vous êtes perdu de vue? Non? Non. Ah, pourquoi tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça allait bien. Attends. Si elle habite à 2 rues plus loin de chez toi et que tu me demandes à moi si elle va bien, ça va pas. Elle est à Paris. Elle est à Paris? Je vois le téléphone. Oui. Vous téléphonez beaucoup? Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Vous vous relevez toutes les deux en fait. Oui. Et tu vas la voir là bientôt à Noël, non? Oui, Noël vient la semaine prochaine. Ah, tu vois, moi je crois que c'était Noël. Ouais. Vous êtes toujours en... Oui, ben pourquoi tu me demandes si elle va bien? Parce qu'elle est... Déprimée un peu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Dépressive. Et pourquoi elle est dépressive? Son mari. Ta grand-mère a dit il faut que tu sois très présent. Donc, tu vas être présent et toi, tu seras présent. Tu chapeautes tout ça. Et la cocotte minute, elle bouge. Tu comprends? C'est ça qu'elle dit, la grand-mère. Elle s'appelait comment ta grand-mère? Albertine. Voilà, elle dit ça. Il faut que tu sois à côté d'elle. Elle est malade, très malade. Oui. Il va falloir que tu l'aides. Ça va aller, il faut qu'elle le passe. Hein. Donc, elle vient pour un peu souffler, c'est ça? Oui. Hein? Elle vient une semaine? Hein? Oui. Tu cuisines bien, toi? Non. Ah bon? Pas vraiment. C'est toi qui cuisines bien? Ouais, un peu, hein. Les grosses bouffes, là. Les grosses cocottes, les trucs, là. Eh bien, alors, et toi, tu les invites, alors? C'est quoi faire avec lui? Tu fais du vite fait. Et la paste, tu sais pas la faire, la paste? Il faudrait que tu regonfles un peu, tu leur donnes à manger, parce qu'elle ne mange pas beaucoup, ta sœur. Du fait qu'elle n'a pas faim, en fait, tu comprends? Elle a perdu l'appétit. Donc il faut vraiment que tu la mettes en confiance. Tu lui redonnes des forces. C'est ce qu'elle dit, la grand-mère. C'est la grand-mère qui cuisinait bien. Oui. Elle t'a pas appris à cuisiner, à toi? Oui, j'avais passé déjà 12 ans. Voilà. 2 œufs sur le plat, c'est ça? Tu sais faire ça? Je ne sais pas. Attends, c'est déjà pas mal. Donc ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire manger. Après, c'est pas élaboré, c'est ça? Avec Internet, Marmiton, tu ne sais pas cuisiner? C'est pas possible. Qui sait? Alors, oui. Alors, il y en a 2, c'est ça? Ah oui. 2, 3, 4. Tu te fiches de moi? C'est les mêmes, c'est quoi? Oui, alors tout à l'heure, j'ai eu ta mère. Ah, c'est ça. Pourquoi tu te poses quoi comme question, toi? 1 milliard de questions, j'ai. Et pourquoi? Tout droit, tu vas? Pourquoi tu vas mieux? Il faut que tu continues. Pourquoi tu doutes de toi? C'est tout, avec la grande. T'as des chats, toi? Des chats bien poilus. C'est ce que je vois, une fourrure, là. C'est ça? Et t'aimes bien les caresser. Et ça te fait du bien. Continue comme ça, je sais pas pourquoi. Elle avait une pointe d'humour. Ah. Et dis-moi voir un peu, plus tu les caresses et plus ça pique là. Parce que tu les soignes.
C'est marrant parce qu'elle fait comme ça. Je le sens un peu mieux, je te dis. Parce que t'as de l'énergie. C'est désagréable, mais maintenant. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Tu coupes plus la langue. C'est incroyable. Oui, je sais que c'est dérangeant. Mais c'est quoi? C'est un angora? C'est quoi? Il y a plein de points là. C'est des persans? C'est des Norvégiens. De Norvège. Donc ils sont bien. Non mais attends, je réfléchis en même temps parce que je me dis Norvège, ils sont froids, donc ils ont un bon pelage. Mais tu as développé le magnétisme. Tu vas savoir quoi en faire. Tu vas savoir quoi en faire. Hein? Le lien, je sais comment l'utiliser. D'accord. Comment tu l'utilises? Tu poses tes mains. Est-ce que je peux soigner monsieur? Oui, tu peux. T'as des maladies de peau, toi? T'as eu une maladie de peau? Qu'est-ce que c'est quoi? Moi, j'ai une tendinite, une épiphonie. Ouais, mais on me dit que tu soignes la maladie de peau et les hématomes. On me dit que tu es barreuse de feu. C'est ta grand-mère qui dit ça. Tu coupes le feu, toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il semblerait que ma tante soit coupeuse de feu. Ah, t'es pas d'accord, toi. T'as une objection? Non, non, du tout. Je dis semblerait parce que j'ai jamais vécu. J'ai jamais eu besoin de demander son service. Ouais, mais là, tu vois, on est en train de me dire que c'est toi. Toi, tu es barreuse de feu et tu couperas le feu. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que je croyais que tu avais un eczéma, quelque chose, parce que c'est ce que j'ai vu. Par contre, moi, depuis quelques temps, j'ai des démangeaisons. Ok. Tu as des démons. Eh ben, il faut que tu toi-même. Toi-même. Tu as changé de lessive, toi? Tu dis que ça provient de la lessive. Elle l'avait avec du savon de Marseille, ta grand-mère? Ah, je sais pas, il y a une réaction sur ta peau qui est due à un produit. Je sais pas si tu as changé de lessive. Tu changes continuellement? Non, il faut que pendant un certain temps, il faut que tu réhabilites si tu veux ta peau. Et je sais pas pourquoi je vois le savon de Marseille, moi, ce que je vois. Alors ça c'est... Il y a longtemps? 2 ans. T'as essayé déjà d'avoir des contacts? Essaye. Tu veux? Oui. Et donc, on pleure. Je sais que c'est dur. Et je vais pas pouvoir te donner le message si tu pleures. Tu veux qu'on en parle après? Tu veux en parler après? Ça te dérange le monde? Hein? Tu veux? On va faire ça après? Si j'ai pas pu faire le deuil tout ça. Tu le feras jamais. Moi, ça fait 17 ans que j'ai jamais fait le deuil. Ça passera. D'accord? Tu accepteras au fur et à mesure. Mais sache qu'il est toujours derrière toi. Tu le ressens. Je sais pas, il y a une odeur. Tu le sens? Parce qu'elle me dit, tu le sens, tu sens. Oui ou non? J'espère qu'il est à côté de moi. Tu sais pas que ça va à la vitesse de la pensée? Si tu veux qu'il soit là, tu y penses, il vient. Tu comprends ça? Ça va à la vitesse de la pensée. Comment? C'est ce que tu me disais? Ah oui. Ça va à la vitesse de la pensée. Tu penses tous les jours à lui, il est toujours là avec toi. Il te protège. Il te met des airbags comme ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu le ressens. Tu le ressentiras de plus en plus. Et il fait comme ça. Tu y penses souvent la nuit, quand tu vas te coucher? Ouais. C'est ce qu'il me montre. Parce que tu ressens pas qu'il te fait ça? Pas encore.
Ben, il le fait hein, pourtant. Il t'apaise là, il te caresse là et là. Ça va aller. Hein? Faut que tu aies foi comme ça. Tu y crois à ça? Hein? Au contact et tout ça? C'est ce que je dis, mais encore là, je vais taper sur l'épaule, je sais pas. Tu ne t'apprends pas sur l'épaule, mais tu te sentiras dans pas longtemps, je pense que c'est la semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais dans pas longtemps, tu te sentiras prise comme ça. Et tu sentiras ça. D'accord? Tu verras. Il y aura ça. Et tu sentiras. Je ne sais pas pourquoi. Tu sentiras. Parce que tu étais petite, toi, quand tu avais 10 ans. Il est décédé de quoi? Il s'est suicidé suite à un accident. J'ai tout entendu. Oui. Tu sais pourquoi il s'est suicidé? Ma tante m'a expliqué qu'il était foutu. Et tu le sais. C'est pour ça qu'il a pris ce courage-là. Je sais pas, il me dit qu'il ne pouvait plus marcher. si je pouvais marcher. C'est Pas la comme tête. avant. C'est la tête. Ouais, il me dit ça. Il n'y a pas que la tête. Non. Non, il dit qu'il était foutu. Il a trouvé le courage. Tu peux pas lui pardonner. Il te demande de lui pardonner. Pardonne-lui. Ça va te délivrer tout ça. Tu le délivres lui et tu te délivres toi. Essaye de lui pardonner. C'est ça qu'il te demande. Tu peux pas dire autre chose. D'accord? C'est la fin.